sont prêts à vous détruire pour leur propre intérêt. Je dis bien, les gens sont prêts à vous éliminer, à vous piétiner, juste pour avancer, juste pour évoluer. N'ayez pas pitié de tout le monde, ne soyez pas gentil partout. Je sais de quoi il parle. C'est-à-dire, la place des gentils là. D'ailleurs, c'est à la cimetière. La place de tonton gentil, tu fais confiance à tout le monde, tu rigoles avec tout le monde. Un jour là, on va se servir de ta gentillesse pour t'éliminer. Ça c'est clair et net. Je sais de quoi il parle. Pourquoi il dit ça? D'abord, pourquoi il dit que les gens n'ont pas pitié, les gens sont prêts à tout. C'est-à-dire, ils sont capables, ils sont prêts à vous mettre dans le pétrin pour évoluer. Pourquoi il dit ça? C'est quelque chose qui s'est passé avec une voisine. Voilà. Franchement, ça m'a. Je ne pouvais jamais imaginer ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'un être humain peut faire ça j'en peux faire ça à son semblable. Ah! Le monde est méchant, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La voisine, c'est une grande commerçante. Voilà, donc elle fait import, export, elle achète des marchandises ici en Afrique, elle va vendre ça en Europe et puis ainsi de suite. C'est un peu ça. Maintenant, elle voulait partir en Allemagne. Il y a un groupe de personnes qui l'ont contacté pour dire que voilà, on a vendu quelques produits, quelques chaussures, pour le dire comme ça, quelques chaussures à quelques clients qui sont en Allemagne. Donc, on ne sait pas si vous pouvez nous aider, voilà, faire voyager ces chaussures-là. Il dit, il n'y a pas de souci, ils ont réglé tout et tout, voilà, il n'y a pas de souci, ils ont payé tout ce qu'ils doivent payer, il n'y a pas de souci. Bon. Maintenant, comme on dit que Dieu ne dort pas, c'est pas mensonge, c'est la vérité. Pourquoi il dit quoi? Pourquoi il dit que Dieu ne dort pas? Pourquoi il dit ça? Ce qu'on a vu dans les chaussures, là, vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, c'est des talons de chaussures des femmes. Hein. C'est parce que mon téléphone est un peu loin, si j'allais vous montrer ce qu'on a vu. L'homme est méchant. Franchement, l'homme est méchant. Maintenant, la dame, ils ont bouclé tout, ils ont signé les papiers, elle a amené le colis chez elle, histoire de tout arranger pour partir, voilà, à la route. Maintenant, elle trouvait les chaussures bizarres, quoi. En fait, son intuition lui dit, mais ce qui est dans... Faut voir, faut fouiller pour voir, faut fouiller. Elle a pris une chaussure, elle a ouvert. Famille, qu'est-ce qu'on a vu dedans? La drogue, on a vu dedans. C'est-à-dire, ils ont chargé ça, et puis, en fait, on dirait que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué les chaussures là. Hein. Des cordonniers, je ne sais pas s'ils sont en communication bien, ils sont en collaboration avec les cordonniers, ils ont fabriqué les chaussures, c'est des chaussures très belles quoi. Et puis maintenant, ils ont ouvert les chaussures, ils ont ouvert les chaussures comme ça, ils ont mis drogue là-dedans, ils ont fermé, collé ça avec colle. Famille, tu peux jamais, si Dieu n'était pas, si cette dame-là, en fait, c'est Dieu qui est vivant, c'est pour ça. Sinon, cette dame-là laisse simplement se retrouver en prison, pour rien. C'est-à-dire, ils ont chargé toutes les chaussures. C'est-à-dire, ils voulaient passer par cette dame-là, voilà, pour transférer leur colis de drogue là. Et puis, à l'aéroport, on sait ce qui se passe là-bas. On va scanner les colis, fouiller tout. Et puis, on va découvrir que, voilà, cette dame, elle a porté des colis, voilà, remplis de drogue. Comment elle peut se laver dans ça là? Comment elle va se justifier? Il n'y a pas encore l'eau, il n'y a pas encore cette eau-là. Avec quel savon il n'y a pas encore. Elle va faire la prison. Au moins 5 ans ou 10 ans. Inutilement comme ça. Juste parce qu'elle a accepté aider un être humain comme elle. Vous voyez comment l'être humain est méchant. L'être humain est capable de te mettre dans le pétrin, dans les problèmes juste pour évoluer. On s'en fout. Ce monde, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas gentillesse dedans. C'est pas tout on accepte. C'est pas partout on est gentil. C'est pas partout on est gentil. Parce que les gens sont prêts à tout pour vous détruire. Ils sont prêts à vous détruire juste pour évoluer. Vous qui allez dans les gens, voilà, tu es à l'aéroport, tu vois quelqu'un et te dit, voilà, garde-moi ce bagage, ce sac là. Même pour une seconde, il faut dire non. Une seconde, c'est pas dire non. Non, ou bien dans les gars routiers là, j'ai posé mon sac à côté de vous. Même pour une seconde, il faut dire non. Ça, c'est pas péché. Mais les gens sont prêts à tout. Et toi, tu sais ce qu'il a mis dedans. Et tu sais si c'est les policiers qui sont en train de le chasser ou bien de la chasser. Et puis, il a mis ça à côté de toi. Et puis, on va venir découvrir le sac à côté. On va dire que c'est toi qui as mis. Soyez vigilants. Le monde est bizarre, le monde est méchant. L'être humain est méchant. L'homme est un goût pour l'homme. Ne soyez pas gentil partout. Parfois, on dit que c'est en Afrique ça se passe. Hein. Tu vas donner l'argent à quelqu'un, un mendiant. Tu vas donner l'argent, un mendiant qui te demande l'argent, tu vas lui donner l'argent. Et puis, en fait, c'est le début de ton calvaire, c'est le début de ta chute. Tu vas tout perdre parce qu'ils vont prendre cet argent pour aller faire des médicaments pour te détruire. Quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il t'a demandé l'argent, tu as donné. On va te servir de cet argent-là pour te détruire. Pourtant, toi, tu as fait ça avec du bon cœur, avec un bon cœur, tout est tout juste pour. Tu as voulu l'aider parce que tu as dit qu'il a besoin de l'argent pour boire l'eau, pour manger. C'est pas partout on est gentil. C'est pas partout on est gentil. Même ton patron, ton boss, il est prêt à tout pour te piétiner. C'est-à-dire, il peut te piétiner juste pour évoluer. Ton salaire, il sait très bien que tu as besoin de ça pour nourrir ta famille. Lui, il est capable de te mentir, de te rôder de façon des choses comme ça, prendre ce salaire pour aller fêter avec sa femme, voyager avec sa femme, aller faire des vacances. Pourtant, il sait très bien que là, c'est avec ce seul salaire-là, tu vas nourrir ta famille. Donc lui, il s'en fout
Tu vas mourir de faim, oh, il s'en fout de ça. Protégez-vous, n'ayez pas confiance à tout le monde. Ne faites confiance à personne, faites-vous confiance, protégez votre vie parce que quand vous allez partir là, c'est-à-dire, si tu tombes dans le problème, c'est toi seul qui vas gérer ça. Si un jour là, si tu te protèges pas et tu fais confiance à tout le monde, le jour où tu vas tomber empêtré dans le problème, là, tu seras seul face à ton destin. Je vous dis toujours, les gens n'ont pas pitié de vous. Comme un petit exemple personnel, une expérience personnelle, voilà qui s'est passé avec moi il y a cela 2 jours, 3 jours. Un collaborateur, quelqu'un avec qui j'ai collaboré, qui m'a vraiment aidé aussi, qui m'a montré aussi beaucoup de fois. Voilà. Un jour, il m'a appelé pour dire, il y a cela 2 jours, il m'a appelé pour dire que non, voilà, il a décroché un gros marché, que même l'argent pour aller rencontrer les clients, parler, c'est-à-dire payer du carburant, parce qu'il y a des temps comme ça, c'est pas, même si tu es entrepreneur, tu as de ça, il y a des temps, il y a des fois là, ça va vraiment chauffer sur toi, c'est ça. Donc il m'a appelé pour dire que non, voilà, il y a même l'argent du carburant là, il n'a pas pour mettre du carburant dans son véhicule, et puis que si j'ai l'argent, il va venir, puis on va mettre, si j'ai l'argent de venir, puis on va mettre le carburant dans son véhicule, puis on va partir sur le marché, qui va me donner ma part de tout. Bon, moi j'ai voulu l'aider, je suis parti, parce que pourtant j'avais autre chose à faire, j'ai tout laissé, je suis parti. J'ai donné l'argent, on a payé le carburant dans son véhicule. On est parti, on a géré le marché, on lui a donné l'argent sur le champ. Il est rentré avec l'argent, avec la somme. Il m'a dit de partir, il va essayer de fouiller le dossier pour voir si. Parce qu'il ne faut pas après, il va marier l'argent pour dire. Et puis après, on a dit que le marché n'est pas prêt, il ne peut pas gérer. Donc, il va fouiller le dossier pour voir s'il peut gérer ça. Donc, il dit de partir à la maison. Une fois, s'il finit de fouiller le dossier, il va m'envoyer ma part. Chose que je n'ai même pas demandé. Moi, là. Parce qu'il m'avait dit, tu vas me prêter l'argent du carburant, là. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a pas dit, il m'a dit, prête-moi l'argent du carburant là. Après, on va gérer tout ça et puis t'as pas de tout. Moi, je suis parti à la maison. 2 jours, 3 jours, je l'ai même pas appelé pour dire pourquoi on m'a pas de tout. Je n'ai même pas demandé. Rien. Alors, moi, je suis comme ça. Je te force pas à tenir tes promesses. Je m'en fous parce que je sais que c'est vrai. J'ai pas mourir de faim. J'ai pas mourir de faim, c'est un peu ça. On dit quand une porte se ferme, d'autres portes s'ouvrent encore, c'est un peu ça. Donc, moi, je m'en fous. Tu peux me faire une promesse. Tu n'aimes pas te forcer. Si tu veux, tu ne vas pas garder ça pour toi. Maintenant, ce qui m'a le plus touché, c'est quoi? J'ai commencé par investir dans un domaine que lui avait commencé avant moi. Voilà, donc il a déjà des expériences, il a déjà une idée de comment les choses se passent dans ce secteur-là. Maintenant, j'avais besoin de lui pour débloquer quelque chose. Et lui, il savait très bien. Je l'ai appelé, pas pour demander où est ma part, pourquoi tu ne m'as pas remboursé l'argent de carburant. Il n'a pas demandé ça. Je lui ai dit, ah, est-ce qu'on va passer de même bien avant son histoire de projet là. On avait programmé des choses et puis il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va gérer. Donc après ça, il a appelé pour dire, ah, est-ce qu'il n'est pas venu et puis tu vas me montrer comment il gérer la chose rapidement. Quelque chose qui peut prendre même 30 minutes, hein. Il vous dit 30 minutes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, une semaine, il dit il n'a pas le temps. 2 jours, 3 jours, il dit il n'a pas le temps. Une semaine, il n'a pas le temps que dès qu'il aura le temps, il va m'appeler. Pourtant, il sait très bien que j'ai besoin de cette chose-là pour débloquer l'argent que j'ai déjà investi dans la chose. Lui, maintenant, là, en fait, il est prêt, genre, il est concentré sur ces choses. Il n'a pas mon temps, en fait, il n'a plus mon temps, quoi. Comme il a déjà ce qu'il veut, là, il a déjà l'argent pour gérer ses projets. Voilà, il n'a plus mon temps. En fait, ça ne va pas toucher, hein. Il y a juste créé une petite leçon de ça. Les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à vous piétiner, à vous sucer pour évoluer. Parce que cet argent, pourquoi il parle de sucer, quoi. Il avait besoin de quelques matériels de travail, tout qui l'empêchait même de travailler. Et quand il gagnait même ses projets-là, il m'envoyait ça. Puis genre, il me donnait même une petite partie de l'argent. Moi, en fait, ça ne me touchait pas. C'est-à-dire, quand il gagnait, il n'avait pas. En fait, ses matériels sont déjà gâtés. Et puis, il avait besoin de l'argent pour voilà, acheter de nouveaux matériels. C'est ça. Quand il gagnait les marchés, il m'envoyait ça. Moi, je gérais très bien. L'argent que lui, il prenait chez les clients, c'est une petite partie, il me donnait. Moi, je prenais sans rien dire parce que je dis c'est un frère, c'est rien avec qui je collabore, donc il ne faut pas être trop dur à lui, tranquille. Puis c'est un devancier, c'est un grand frère à moi, tranquille. Quand il a pris cet argent-là, le gros marché qu'on est parti gérer, là, quand il a pris l'argent, il a acheté des matériels. Maintenant, il est concentré sur ses projets, il a dit qu'il ne m'envoie plus de projets, il n'a même pas besoin de ça. Hein. C'est pas ça c'est pas ça là qui m'a énervé, mais du fait que tu sais que c'est moi et toi, on est parti là-bas, on a géré le projet. Même si tu ne veux pas me donner ma part, même si tu ne veux pas me rembourser là, au moins, il faut me permettre aussi de gagner. Il faut me permettre aussi, en fait, il faut me montrer ce dont j'ai besoin pour débloquer ma chose de mon côté. En fait, un minimum de reconnaissance ou bien. Donc, tu mets comme ça. C'est pas à lui seul, hein, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Même toi aussi, là, même moi aussi. Parfois, on est capable de piétiner les autres pour évoluer. Le monde est bizarre, l'être humain est bizarre. Donc, protégez-vous, n'ayez pas confiance en tout le monde. Voilà, cette personne ne peut pas me trahir. Il ne peut pas me trahir. Non, non, non. Rapport entre être humain, là, il faut s'attendre à tout. Même le chien là, peut mordre son propriété, parfois. On voit ça. Donc, pas de confiance sur cette terre. Si tu fais confiance aux gens là, un jour on va t'envoyer à la cimetière pour t'enterrer, tranquille. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous pensez de cette affaire. Si c'est moi, en fait, c'est pas une vidéo que j'ai préparée, hein, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait toucher, puis voulu partager avec vous vite fait. Si vous avez vraiment aimé partager, dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça, tout et tout. Ici, c'est pas une école, c'est la maison de tout le monde. Donc, on essaie de se partager certaines informations, tout et tout. Voilà, c'était votre champion.
Grâce.